Bonjour les amis, c'est Suélène, Graine de Magie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la vidéo des énergies pour le mercredi 30 octobre. On va aller regarder un petit peu ce qui peut se passer dans cette journée, les énergies qui ont envie de nous parler. M'en voulez pas trop si je parle pas beaucoup, ou si je parle trop fort ou pas assez fort ou j'ai un peu du mal à m'exprimer. J'ai énormément mal à la mâchoire, j'ai une grosse otite et c'est très compliqué pour moi tout simplement de m'exprimer. On va aller regarder tout ça. Je vous demanderai de garder votre bon discernement, votre libre arbitre, de ne pas surinterpréter le tirage. Vous le savez, c'est un tirage général. Il ne va pas forcément parler à tout le monde. Donc, calme et bienveillance. En tout cas, voilà, c'est ce que je vous demande, tout simplement. Vous avez pu le voir aussi, j'ai posté les dernières vidéos des signes astrologiques, d'accord, pour les énergies de novembre 2024. J'espère qu'elles vous plairont. Ça me ferait plaisir de lire vos commentaires, de voir les petits pouces en l'air et vos abonnements. Ça fait toujours du bien quand on est youtubeur de voir que on travaille pas pour rien. Voilà, tout simplement. Allez, je ne sais pas comment vous vous sentez, vous. Alors moi, je suis sous antibiotiques, donc je suis un petit peu chafouin. Voilà, je ne vous le cache pas, je suis un petit peu chafouin. En même temps, c'était un peu les énergies aujourd'hui. Donc bon, allez, on y va. On va aller voir ces énergies avec l'oracle des nombres d'Élodie du Verger. Alors pour ceux qui veulent voir, c'est cet oracle-là. Voilà. Tout simplement, je trouve assez mignon, j'aime bien. J'aime bien son énergie, j'aime bien comment il est fait, j'aime bien la taille des cartes. Donc voilà, j'avais envie de le mettre en avant. Allez, le message pour la journée d'aujourd'hui, c'est la force. Pour demain, en fait, l'énergie vraiment, alors 22, je crois qu'on est sur un maître-nombre, vous irez voir un petit peu ce que ça représente. Je n'ai pas la notion, les notions de numérologie ou des choses comme ça. Donc m'en voulez pas, mais je sais que le 22 c'est un maître nombre et que c'est un nombre assez puissant. Si on le réduit, on arrive au chiffre 4 qui est l'énergie de la stabilité, mais qui peut être aussi une énergie de stagnation, donc faites attention. Cette énergie de force, je pense qu'elle va nous demander du courage pour affronter la journée de demain. C'est de révéler notre force intérieure pour pouvoir évoluer, avancer, savoir vers quoi on va. On va aller découvrir tout ça de toute façon dans ce tirage. Hein. Mais voilà, c'est l'énergie principale qui sort sur, en tout cas, cette journée de demain. Allez, on y va avec le tarot arc-en-ciel. Ça fait un moment que je ne vous avais pas pris le tarot. Hein. Allez, qu'est-ce que ça a envie de nous dire pour la journée de demain? S'il vous plaît, les anges, les guides, mercredi 30 octobre. Mercredi 30 octobre 2024, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Qu'est-ce qu'on a à la coupe? La coupe, on a le 7 de coupe. Voilà. Le 7 de coupe, c'est l'idée d'avoir aussi peut-être... Alors, attention, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut être l'idée d'avoir des attentes trop élevées. Ça peut être l'idée d'un cadeau qui vient à vous. Ça peut aussi être le signe d'illusion. Tu vois, qu'on a le choix entre plein de choses. Et ici, tu as la carte du valet de denier. Et le valet de denier, c'est un petit peu celui-là, enfin le page ou le valet, hein, ça dépend. C'est celui qui te dit qu'il y a une opportunité, qu'il faut avancer, qu'il est réaliste en fait sur les choses qui sont en train de se mettre en place. Donc déjà, cette carte du 7 de coupe, elle n'est pas là pour nous parler d'illusion, mais peut-être plus d'un cadeau de la vie qui vient à nous, de choix à faire sur la réalité des choses qu'il y a en ce moment, sur les opportunités matérielles qui viennent à toi. Je pense qu'il y a des opportunités matérielles qui viennent à toi, mais il faudra quand même faire preuve de force et de courage parce que tu vas devoir te démarquer. Ce qu'on m'envoie comme message aussi, c'est que tu vas avoir le choix entre plusieurs choses, donc à toi de voir. Hein. Derrière, voilà, on a cette idée du roi de bâton, c'est cette idée de puissance, cette idée d'entreprendre, c'est quelqu'un de créatif, le roi de bâton. Hein. Mais attention, on a cette énergie du 5 d'épée qui, elle, parle de désaccord, etc. Donc, tu as envie d'y aller, tu as envie d'entreprendre, tu as envie d'accueillir ce cadeau de la vie, tu es réaliste sur le potentiel, sur les opportunités qui se présentent à toi, mais voilà, il y a peut-être un conflit, il y a peut-être quelque chose comme ça, ouais. 5 d'épée, 6 d'épée. Bon,
on est peut-être en train de s'éloigner de quelque chose d'un peu néfaste pour accueillir quelque chose de bon dans sa vie. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que ça a envie de nous dire? S'il vous plaît, les anges, les guides, merci de me donner. Hop là. Première carte qui sort, c'est le 2 d'épée. On a une dualité, d'accord? Il y a une idée de déni émotionnel. Cette carte, c'est comme si vous étiez en contradiction. Vous voyez cette femme, elle a la vision bloquée, elle a la capuche baissée, elle est prête à affronter le monde avec ses épées, sur ses gardes, alors qu'il n'y a rien autour d'elle. C'est plutôt magnifique, c'est un paysage assez serein, assez... Voilà. Mais c'est comme si on ne voyait pas ce qui est à notre portée. Comme si on ne voyait pas que la vie, elle ne nous en veut pas. Et pour moi, c'est mental, hein, parce que cette idée des épées, c'est quelque chose qui est assez mental. De toute façon, concrètement, les épées, c'est le mental qui parle, d'accord? C'est le mental qui ne veut pas voir. C'est le fait de... Pour moi, il y a vraiment cette idée de ne pas voir les choses en face. Et pour moi, demain, il y a peut-être cette idée, avec force et courage, d'aller au-delà de nos peurs, au-delà de nos craintes, au-delà de ce qu'on voit réellement. Ouvrir les yeux sur ce qu'il y a réellement. La deuxième qui vient vers nous, c'est un peu l'ermite, d'accord? C'est un petit peu, on est tout seul dans son coin. Alors, l'énergie de l'ermite, elle est un peu spéciale parce que c'est un peu une solitude, c'est le détachement, c'est un peu tout ça, mais c'est salvateur. C'est-à-dire que l'ermite, lui, il éclaire ton chemin, mais dans la solitude, il a besoin de personne. C'est un peu une solitude pour te recentrer sur toi, c'est un peu une solitude pour vivre une expérience, pour prendre le temps, pour te détacher de certaines énergies. On sent que, tu vois, il est déterminé à avancer. On sent que dans cette énergie-là, je suis déterminée avec force et courage à me sortir d'une vision peut-être négative que j'ai du monde ou à voir vers où je veux aller. Parce qu'on est bloqué dans sa vision du monde, dans cette idée de déni émotionnel, là on est bloqué. Et justement, cet arcade majeur là de l'ermite, il est peut-être là pour nous dire attends, je vais éclairer ton chemin, mais tu as peut-être besoin de te recentrer, de faire une pause tout simplement sur toi. Allez, s'il vous plaît les anges, les guides, merci de faire tomber les cartes dont j'ai besoin pour avancer. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 2 de coupe. C'est beau parce que le 2 de coupe, c'est cette idée de connexion. Tu vas peut-être rencontrer des personnes qui vont t'aider à évoluer, des gens qui vont t'aider à avancer, des gens qui vont vraiment faire en sorte que tu reprennes goût à la vie. Les coupes, c'est les émotions. C'est peut-être aussi plus de synchronicité, de connexion avec tes émotions, d'accord? C'est le côté sentimental, c'est le côté émotionnel, c'est le côté, voilà, un petit peu plus du cœur, cette sensibilité. Et j'ai la sensation qu'avec ce 2 de coupe, ça te dit, demain c'est une journée où peut-être, ouais, voilà, t'as pas trop envie, t'es peut-être dans le déni parce que tu veux rester seul, tu veux pas écouter et ouvrir ton cœur et te connecter aux autres. Il y a une belle rencontre. Alors le 2 de coupe, ça peut nous évoquer une belle rencontre sentimentale ou émotionnelle, une belle rencontre en général, d'accord? Mais est-ce que tu te laisseras porter? Est-ce que tu te laisseras toucher, on va dire? Et c'est marrant parce qu'on avait cette carte du 22 et si vous regardez, on a le 2 et le 2. C'est beau quand même, hein? Et là, l'énergie, on est sur du 9, on est presque à l'accomplissement de quelque chose, mais on retombe dans cette énergie du 2, une dualité ou une connexion, une fusion ou justement une stagnation aussi avec l'énergie du 4. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Mais c'est très lumineux. Ce tarot, il est beau parce qu'il y a des arcs-en-ciel partout sur les cartes. C'est beau. Alors, j'ai plein de cartes qui tombent. Ici, on a cette énergie du 4 de coupe et de l'as de bâton. Alors, c'est très beau parce que en fait, hop, je vais vous mettre ça comme ça. Hop. On va commencer par ça. Le 4 de coupe, c'est cette énergie où j'hésite. J'y vais pas, j'y vais pas. C'est
encore une fois, c'est cette idée d'introspection. Ça ressemble un peu à l'énergie de l'ermite quelque part, parce que c'est, est-ce que je décide d'y aller? Est-ce que je décide de faire quelque chose ou pas? Et puis cette énergie de l'as de bâton, c'est le nouveau départ. On te donne l'opportunité d'y aller, mais est-ce que tu vas la saisir? Ça, c'est à toi de voir. Mais il y a quelque chose de créatif, il y a un nouveau désir. Waouh, il y a plein d'infos dans tout ça. 9 de Pentacle, c'est l'accomplissement, le self-control, la liberté. Moi, ce que je pense, je vais te dire, c'est que dans tes énergies, on sent que tu veux dépasser, pour moi, cette force, c'est ça, tu veux dépasser quelque chose qui t'angoisse, quelque chose qui te pèse, parce que tu sais que alors, soit tu vas faire une belle rencontre, soit tu veux t'ouvrir à quelque chose de plus beau, à quelque chose de plus sympa, d'accord? Et on l'a vu tout à l'heure dans la coupe, tu avais ce set de coupe, tu as des attentes élevées, tu as peur peut-être d'être déçu si tu te lances. Je pense que c'est pour ça que tu as une espèce d'hésitation et que tu réfléchis à 2 fois avant de te lancer. Mais là, demain, on te dit c'est un nouveau départ, c'est ton nouveau projet ou ce que tu veux mettre en place, c'est une très bonne idée, même si tu te rabaisses avec un déni émotionnel énorme, avec l'idée d'avoir cette vision bloquée, de ne pas vouloir voir les choses, et que ton mental te freine. C'est une opportunité énorme pour toi d'avancer vers un projet et d'accomplir ce projet, de te sentir enfin libre de concrétiser des rêves ou des projets. C'est beau, il y a quelque chose de fort sur ce tirage, hein. Vraiment. Hein. Avec force et courage, il faut que tu dépasses ce déni-là. Il faut que tu dépasses le fait que tu ne crois pas en toi. Moi, c'est surtout ça. Il faut que tu arrêtes d'hésiter. Il faut que tu ailles vers ces personnes-là qui te tendent la main et qui te disent « Oh, je suis là, regarde et tout. Regarde, ça ressort. » 7 de coupe. Pour moi, c'est là. Ça attend que toi, ce cadeau de la vie. C'est beau, hein. Regardez, c'est punchy comme carte. Hein. C'est beau, hein. Allez, on en met une dernière. On en met encore une dernière. Alors, on y va pas. Ah, bah, bon, 3 dernières. Allez, la première, le 9 de coupe, faites un vœu les amis, satisfaction, désir matériel réalisé. Ici on a la carte du chariot, hein, tout simplement, cette carte du chariot qui nous parle de conquête, d'avancer, de donner une nouvelle direction. Et puis le 4 de bâton, c'est une carte qui est très jolie parce qu'elle parle de célébration, de joie et de partage. Pour moi, demain, en fait, tu auras un petit peu peur de te lancer dans l'aventure. Tu vois, on sent que la journée, elle va démarrer un petit peu... oh, je suis grognon, j'ai pas envie, je sais pas par où commencer. Il y a quelque chose un peu comme ça. Mais on sent que ça se libère. Il y a une énergie de nouveauté suite à une rencontre. Peut-être que dans ta journée, voilà, tu es un peu aigri, un peu ronchon, un peu dans l'introspection, tu as besoin de ta solitude, tu prends le temps. Et puis, il y a une belle rencontre qui vient tout faire basculer et qui te fait hésiter à aller dans le camp de « je prends un nouveau départ, j'ai plein d'envies, j'ai plein d'idées, j'ai la patate, je veux accomplir plein de choses, je veux me sentir libre. » Tu vois, il y avait vraiment une énergie un peu comme ça, tous les rêves sont permis, j'ai le droit d'avancer, j'y vais, et puis je vais enfin pouvoir célébrer tout ça, je vais partager ma joie, je vais m'engager dans quelque chose. Pour moi, c'est la force que tu vas trouver à l'intérieur de toi et qui va te permettre vraiment d'aller de l'avant. Ça va te permettre de te booster, ça va permettre vraiment de croire en toi. On va prendre des cartes de mon oracle Les Fées Enchantées pour aller voir un petit peu ce tirage. On va prendre 3 cartes. Si elles veulent bien venir à nous, on va se prendre une petite coupe pour améliorer ce tirage. Mais moi, j'ai l'impression que c'est une journée qui commence pas oufissime et qui se débloque suite à une rencontre ou voilà. La trahison, la consultante. Pour moi, c'est dans ton mental, il y a quelque chose qui est bloqué demain. Alors, certainement demain matin, on a une notion de dualité, quelque chose qui est bloqué, qui te fait stagner demain, tu vois. Il faut que tu fasses des choix, que tu te détaches du mental. Tu as l'impression que tu es dans une énergie d'échec, que tu n'y arriveras pas. Tu vois, un truc bête, si tu es sur un boulot et que tu n'arrives pas à faire un truc, tu n'y arrives pas, il y a quelqu'un qui va te donner un petit coup de main et bam, ça se déclenche et là, poup, 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 poup.
Ta journée, elle change de cap. Il y a quelque chose comme ça, tu vois mieux le futur. Tu sais dire non, tu as envie d'avancer vers tes rêves, tu veux viser la lune et tout. Il y a une énergie comme ça au niveau de tes émotions qui change. Il y a vraiment un switch dans ta journée. Ouais, ça switch. Je sais pas si on dit comme ça. Si, ça switch. On dit comme ça, je crois. Allez, on se prend 3 cartes. Je vais aller les chercher. Allez. Bah ouais, tu vas vers tes rêves. Ok. Et tu dis non à la trahison. J'ai l'impression que demain, tu dis oui à tes rêves. Non, je ne veux plus de ce côté où mon mental prend le dessus, où je me fais trahir, où il y a cette énergie un petit peu pas bonne. Et je m'écoute. Regarde d'autres decks. Je m'écoute, moi. Moi, c'est moi qui ai la vraie réponse. C'est moi qui connais le chemin vers le côté positif, vers les belles choses, vers l'amour, le conditionnement de l'amour et l'arbre sacré. On est en train de te dire que demain, ok, même si ta journée, elle commence pas sur... sur les chapeaux de roue, c'est rien. Tu vas trouver la force intérieure pour changer l'énergie et amorcer quelque chose de plus positif. Je pense que c'est peut-être parce que aussi tu commences la journée avec une mauvaise nouvelle ou tu vois un courrier que tu n'attendais pas, un truc, des trucs qu'on n'aime pas recevoir, tu vois, le genre un peu d'énergie, un peu comme ça, qui nous flingue un peu. Mais il y a une nouvelle direction qui est prise sur ton chemin dans la journée de demain et qui te permet de... Voilà, comme si, je sais pas, tu vois, un truc bête, des fois, tu as besoin juste d'une personne qui te sourit et ça change toute ta journée. Ça change tout ce que tu es en train de vivre ou une scène que tu vas voir, quelque chose comme ça qui va changer toute ta façon de penser sur la journée. Tu vois, il y a vraiment un déclic comme ça. On va prendre une petite carte de l'oracle des fées. Allez, on se prend une petite carte. Qu'est-ce qu'on nous dit? La fée des Gémeaux, le vent de folie douce, un vent de folie douce, je vais y arriver. Un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment une journée folle. Une journée folle parce qu'elle va pas commencer super, elle va pas être oufissime. Et d'un coup, d'un seul, il y a quelque chose qui se décante. Alors, je sais pas, peut-être que tu vas gagner au jeu avec cette idée du 9 de coupe. Tous les souhaits sont possibles, réalisables. Donc, si tu joues à un jeu de hasard ou des choses comme ça, pourquoi pas? Alors, je dis pas que vous allez tous gagner, mais ça permet de prendre une nouvelle direction, de célébrer, tout ça. Il y a quelque chose, enfin, vous avez enfin un retour aussi pour certains sur quelque chose que vous avez demandé depuis longtemps. Et peut-être que vous avez dit, oh là là, je comprends pas, j'ai pas de retour. Tu vois, genre, t'as envoyé plein de CV. Et puis maintenant, tu commences un petit peu à désespérer, à te dire ça revient pas, personne me répond. Tu vois un peu cette énergie-là. Fais-toi force et violence. Il y a vraiment fais-toi force et violence pour pas tomber dans ces énergies-là. J'ai l'impression que... il y a vraiment des objectifs à réaliser, il y a vraiment des choses profondes à voir. Il faut que tu vois plus grand, il faut que tu mobilises toutes tes forces pour changer ta vibration. J'ai vraiment cette sensation, il faut que tu changes, il y a quelque chose, il faut que tu changes en cours de route ta vibration. Donc maintenant que je te l'ai dit, peut-être que demain matin tu ne te lèveras pas sous du mauvais pied, mais... il y a quelque chose comme ça. Si tu es un peu ronchon dans ta journée, hop, on balaye un peu cette énergie et on passe à autre chose. Allez, je vais vous demander, on reste dans les petites fées, je vais vous demander de vous poser une question tout simple, vraiment une question toute simple, et on va y répondre. Si vous n'avez pas votre question, vous faites pause tout simplement. Ok, allez, c'est parti. Allez, une réponse pour les gens qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Les petites fées, donnez-nous une réponse. Je vais prendre 2 cartes pour votre réponse. Ose aimer, fais une pause. Pour que tes choses que tu souhaites ou que tu as demandé puissent se réaliser, il faut vraiment que tu les vibres intérieurement. Ose aimer, c'est vraiment cette carte qui te dit, tant que tu vibreras pas ce que tu penses et ce que tu ressens, tant que ça ne sera pas en alignement, tu ne pourras pas. Et c'est pour ça qu'on te dit de faire une pause. Tu as besoin de calme, de sérénité, peut-être de force intérieure, on ne sait jamais, pour pouvoir réaliser ces choses-là. Pour l'instant, ça ne peut pas venir à toi
parce que tu n'es pas aligné entre ce que tu ressens et ce que tu penses. Mais c'est pas pour ça que c'est un non définitif. C'est juste qu'il faut que tu prennes le temps de te recanaliser, de te recentrer. Voilà les amis pour les énergies de ce mercredi 30 octobre. J'espère que ça vous plaira. Si vous avez envie que j'utilise un peu plus le tarot, faites-moi signe. Dites-le moi dans les commentaires. C'est intéressant de savoir voilà, aussi s'il y a certains jeux que vous voulez que j'utilise ou vous voulez voir plus dans les tirages. Dites-le moi en commentaire aussi, c'est assez sympa. En tout cas, pour demain, on fait preuve de force et de courage. On a l'option de choisir, de déterminer, d'avoir une grande force intérieure. On arrête d'avoir des pensées, des croyances limitantes. On accueille ce qui nous fait sourire et qui nous fait changer de vibration au cours de la journée. On refuse de se faire trahir et de se faire contrôler par ces pensées négatives. On accorde la place aux rêves. On s'écoute, d'accord? Parce que c'est nous qui avons la bonne solution. Et puis surtout, on va de l'avant, on célèbre, on est dans une énergie de partage, d'engagement, de joie. Et puis voilà, hein, il y a de la satisfaction, il y a des désirs matériels qui sont exaucés, il y a plein de choses qui se mettent en place, il y a de la créativité, des nouveaux désirs, des nouveaux départs demain. C'est plutôt chouette. Je vous l'ai dit, un vent de folie demain, donc laisse-toi emporter. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!